Bienvenue en la chapelle Saint-Charles-Borromée. Située au cœur de Metz, à proximité de grands axes de circulation et de la gare, son clocher à bulbe et sa silhouette sont connus de beaucoup de passants. Mais l'histoire et la finalité de cette chapelle le sont beaucoup moins. Nous allons les découvrir ensemble. Ici, nous sommes au cœur du grand séminaire de Lorraine, le lieu de formation humaine, spirituelle, ecclésiale et théologique de futurs prêtres pour les 4 diocèses de Lorraine et parfois pour d'autres diocèses et aussi pour d'autres pays. Accompagnés par des prêtres et formateurs, durant 6 ans, ces jeunes hommes cherchent à répondre à un appel, à une vocation pour se mettre au service de Dieu, de son peuple et de la société tout entière. La chapelle Saint-Charles-Borromée est un des lieux où ils se retrouvent tous ensemble pour y prier plusieurs fois par jour. La construction de cette chapelle débute en 1905 à l'initiative de l'abbé Nicolas d'Orvault, alors supérieur du séminaire. Il fait appel à l'architecte Ludwig Becker qui sollicite le concours de Paul Torneau, architecte allemand qui vient d'achever 30 années de travail à la cathédrale de Metz. Consacrée le 5 novembre 1907, la chapelle est dédiée à Saint Charles Borromée, saint patron des prêtres et fondateur des séminaires lorsqu'il était archevêque de Milan au XVIe siècle. L'intérieur de la chapelle interpelle le visiteur par la disposition des bancs, disposés en angle droit autour et devant le chœur et l'autel. Ces bancs sont également en gradin, ce qui permet à tous de participer dignement à l'Eucharistie et de former 2 chœurs distincts, pouvant se répondre lors des psalmodies durant la célébration de la liturgie des heures. Le baldaquin qui surplombe le maître-autel fait écho à celui de la chapelle Sainte-Sainte de l'évêché de Metz. Au centre de ce baldaquin, en complément du message délivré par les vitraux, se trouve une fresque représentant l'agneau aux 7 sceaux. Cet agneau, qui est mentionné dans l'Apocalypse de l'évangéliste Jean, est une allégorie de Jésus-Christ et évoque à la fois la miséricorde et la vie qu'il est venu offrir aux hommes et son retour glorieux à la fin des temps. Quant aux vitraux, ils représentent une unité de style et de fond remarquable. Tous signés par la maison Zettler de Munich, ils évoquent tous la vie du Christ au cours de ces 3 années d'annonce de la bonne nouvelle et font écho au cheminement et aux missions qui seront confiées aux futurs prêtres qui prient et sont formés en ce lieu, eux qui deviendront à leur tour figures de Jésus bon pasteur. Un vitrail évoque Jésus qui appelle ses premiers disciples et les invite à devenir pêcheurs d'hommes. Un autre présente la parabole du semeur, où le Christ sème dans le cœur des hommes son message d'amour qui sera, selon chacun, diversement reçu et est aussi invitation à se disposer à recevoir ce message. Ce dernier se complète avec celui où Jésus est représenté avec les enfants et invite toute personne qui veut le suivre à avoir un cœur simple et ouvert comme celui d'un enfant, et qui sera disponible pour répondre à l'invitation de participer au repas des noces éternelles, à vivre l'alliance d'amour avec Dieu. Suivant ce passage de l'évangile de Luc, Jésus invite les pauvres, les boiteux, les estropiés, des personnes blessées par la vie, mais dont le cœur reste ouvert. De même que Jésus a été attentif durant sa vie terrestre aux personnes malades, les futurs prêtres sont appelés à imiter leur maître et à porter une attention particulière aux malades, auxquels ils pourront apporter la communion et donner plus tard le sacrement des malades. Ils auront aussi la charge et l'honneur de présider l'Eucharistie et de célébrer les sacrements de réconciliation, offrant ainsi la miséricorde de Dieu au monde, tout en étant eux-mêmes les premiers bénéficiaires.
Leur mission de porter la bonne nouvelle à tous les peuples et de baptiser les personnes qui se mettent en route à la suite de Jésus trouve son achèvement dans la prière incessante pour le peuple de Dieu et pour le monde, surtout dans les situations dramatiques et difficiles. Ces vitraux qui accompagnent jour après jour la maturation de leur vocation de prêtre sont également complétés par 6 médaillons qui présentent des figures allégoriques du Christ, comme le pélican, le phénix ou l'agneau immolé, ou encore des symboles eucharistiques comme le pain et les poissons. Signée par Théophile Kern de Colmar, une statue du Saint Curé d'Ars, saint patron des confesseurs, veille au grain, ainsi qu'une statue représentant saint Crodgan, évêque de Metz au 8e siècle et réformateur du chapitre et des clercs, les appelant à vivre une vie de prière, de partage et de chasteté suivant l'Évangile. Enfin, l'orgue du facteur Bernard Aubertin, réalisé en 1996 initialement pour le collège Saint-Augustin de Bitche, est transféré à la chapelle du Grand Séminaire en 2013, accompagne la prière de toute la communauté du séminaire. La musique soutient le chant et aide à l'élévation de l'âme.